Et nous recevons ce soir Diane Antakli. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente de l'organisation non gouvernementale Les Baroudeurs de l'Espoir, une association de solidarité avec les enfants syriens meurtris par la guerre. Pour commencer, peut-être d'abord une présentation. Quelle est la vocation des Baroudeurs de l'Espoir ? Alors, c'est apporter une aide aujourd'hui sur deux plans, qui est la santé et l'éducation des enfants qui sont victimes de conflits. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement en Syrie et au Liban, mais ça peut être des situations de conflit également dans le monde. Et vous avez une manière particulière de nous rappeler au souvenir de ces enfants meurtris par la guerre. Vous gravissez des sommets, des hauts sommets à travers le monde. Dernier en date, celui du Grand Paradis en Italie. 41 bénévoles, bénévoles qui ont grimpé tout en haut pour mettre une banderole Amalia. Amalia qui veut dire en arabe. Alors ça vient de Amal qui veut dire l'espoir. 41 bénévoles donc. L'idée c'est quoi au fond? C'est de récolter de l'argent? L'idée c'est, alors il y avait deux choses au moment, donc c'est un événement des Baroudeurs de l'Espoir puisque nous soulevons des fonds par le biais d'événements sportifs et l'idée est venue il y a 3 ans d'un enfant à Alep qui s'appelle Mohamed Katish et qui rêvait de reconstruire sa ville. Voilà, il souhaitait devenir architecte et par ce biais on a souhaité faire un événement symbolique qui était porter la voix des enfants civils, et civils syriens au sommet et leur donner aussi une voix, parce qu'aujourd'hui on entend parler de haut sommet diplomatique, politique, mais on oublie ces civils-là qui vivent maintenant depuis 2011 dans une situation très complexe. Parlez-nous de ces bénévoles qu'on voit à l'image. Qui sont-ils? Sont-ils français? Peu importe, on a envie de dire, mais en tout cas, qu'est-ce qui les a motivés pour gravir ce sommet? La plupart effectuent leurs premiers 4000 mètres. Hein. Oui, la plupart n'étaient pas du tout aguerris à la montagne. Donc c'est un dépassement évidemment physique, mais c'est aussi, on le souligne dans l'association, c'est aussi un dépassement pendant quelques mois parce que ces grimpeurs qui ont effectué l'ascension du Grand Paradis collectent par ailleurs auprès de leur entourage, auprès des entreprises pour soulever des fonds et pour que nous puissions envoyer ces fonds sur le terrain. Là, en l'occurrence, vous avez soulevé, si on peut dire, 170 000 euros. Oui, sur cette édition, on a soulevé 170 000 euros. À quoi va servir cet argent? Où va-t-il aller? Alors, il va aller sur plusieurs programmes, principalement aujourd'hui des programmes éducatifs. On a une école à Alep avec un partenaire qui s'appelle les Maristes Bleus, de 170 enfants. Donc, ça va permettre d'assumer l'intégralité de leur scolarité. Et également au Liban, avec un partenaire qui s'appelle Amel, qui a déployé une première unité mobile éducative à Riam et qui, grâce au soutien de notre ONG, est en train de déployer une seconde unité mobile éducative qui sera dans les camps de la Beka. Et donc, ces unités mobiles éducatives permettent aujourd'hui de scolariser 1200 enfants. Alors, pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs se mémorisent un peu la situation, rappelons que lorsque le soulèvement populaire éclate en Syrie, on est en mars 2011. Oui, aujourd'hui, on est en fin juillet 2018. Oui. Donc, ces enfants qui sont nés au début du soulèvement ont aujourd'hui 7 ans et demi. Oui. Ils n'ont connu que la guerre. Ils n'ont connu que la guerre. Ils souffrent de graves traumatismes psychologiques. Donc évidemment, ce ne sont pas simplement des programmes éducatifs, vous l'aurez compris, c'est aussi un accompagnement psychologique parce qu'il faut aider à la reconstruction de ces enfants et également des activités, donc des activités via le clown, via de la bande dessinée, via de la photographie pour les aider à entrevoir un avenir meilleur. Ils ont beaucoup de rêves, ils nous font part de leurs rêves très régulièrement. Voilà. Et donc, Baroudeurs de l'Espoir, parce qu'on porte aussi l'espoir de ces enfants et parce qu'ils sont notre espoir et parce qu'ils sont notre génération. Et parce que l'avenir de la Syrie passe par eux? Bien sûr, l'avenir de la Syrie passe par eux et je pense qu'au-delà de l'avenir de la Syrie, l'avenir du monde passe par eux. Alors, c'est la 3e fois que cette bannière, l'espoir, Amalia en arabe, est hissée ainsi sur un haut sommet. Il y a eu 2 précédents, c'était lesquels? Oui. Alors, il y a eu la première édition, c'était à la Grande Sassière, dans les Alpes. Ouais. À 3747 mètres. Et ensuite, la 2e édition, ça a été le Jbel Toubkal, donc au Maroc, à 4167 mètres. Point culminant au Maghreb, il me semble. Donc 2016 pour la première aventure, 2017 pour la seconde. Prochain sommet? Alors, il n'est pas encore officiellement annoncé. Ça sera au mois de septembre. Et on fera partir également une cordée solidaire de 40 à 50 grimpeurs probablement du côté des Alpes. Alors comment faire si celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui dans le monde francophone, mais pas seulement, veulent vous aider, veulent participer à cette aventure humaine, cette aventure de solidarité? Comment faire? Alors, il y a évidemment l'aventure humaine et sportive, il y a aussi des collectes que l'on organise tout au long de l'année sur notre site bdle.org, donc c'est Baroudeurs de l'Espoir. bdle.org. Hein. C'est ça, exactement, bdle.org, et puis qui permettront surtout nous aider à soutenir aussi bien nos programmes éducatifs que nos programmes
programmes médicaux. Et un autre point, parce qu'il est particulièrement important aujourd'hui, c'est les programmes d'aide aux déplacés. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de mouvements migratoires à l'intérieur de la Syrie même. Entre et les réfugiés et les déplacés, on est aujourd'hui à 12 millions de personnes qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Et on met en place aussi, toujours avec l'aide de nos partenaires, des kits alimentaires, des kits sanitaires, des programmes aussi de scolarisation dans des camps. Là, dernièrement, il y a un camp près d'Alep qui s'appelle le camp Al-Sharba, sur lequel on va apporter un soutien. Et on est en train aussi de développer un projet de bibliothèque ambulante. Voilà, la suite de ces unités mobiles éducatives pour que ces enfants aient aussi accès aux livres et bien sûr à l'éducation. Alors, les femmes et les hommes qui participent à ces aventures avec les Baroudeurs de l'Espoir, est-ce qu'ils vous ont fait part de leur souhait de se rendre un jour en Syrie? Oui, alors c'est une, ou au Liban, c'est une demande enfants. En Syrie, oui. Ils sont beaucoup à nous demander d'aller sur le terrain. Pour le moment, pour des raisons, vous comprendrez, de sécurité, on n'organise pas évidemment de déplacement en Syrie. On se rend très régulièrement au Liban, donc on invite évidemment nos bénévoles à se rendre avec nous au Liban. On s'y est rendu au mois de mai. On a inauguré notre unité mobile éducative dans les camps de la Beka. Voilà, et donc il est toujours possible aussi avec nos partenaires qui sont sur place d'avoir des échanges et puis de les rejoindre et d'aller passer quelques mois aussi. Et vous, Diana Takli, quel est votre rapport à ce pays, la Syrie ? Alors, je suis moi-même franco-syrienne, donc mon père est originaire d'Alep. Je suis allée très très régulièrement en Syrie jusqu'au début des événements. Voilà, donc mon rapport, évidemment, il est très fort par rapport à ce pays parce que je me sens aujourd'hui syrienne et je suis syrienne. Et à travers aussi l'association, c'était une manière de rappeler évidemment ce qu'est ce pays. Et ce pays, c'était une entente entre personnes de toute confession, de toute origine. Et je voudrais le souligner aujourd'hui parce que je pense que ce point-là sera accompagné de par le travail qu'on aura à faire avec eux. La reconstruction, elle sera humaine et elle sera aussi sur ce plan-là pour que les générations d'enfants puissent vivre ensemble. Aujourd'hui, le modèle familial, il a explosé. Il y a des situations de violence dans les familles. Nos partenaires nous disaient que dans l'école, ça pouvait être compliqué avec les enfants. Nous parlaient même d'éducation en parlant de migration de l'éducation, c'est-à-dire de savoir s'adapter à cette génération. Et l'enjeu, c'est très important, bien sûr, ça sera la reconstruction humaine avant tout. Et vous comptez retourner prochainement en Syrie, notamment à Alep, d'où est originaire votre père. Comment est-ce que vous appréhendez ce retour ? On sait qu'Alep Est a été détruit, on sait que le régime, lui, montrait des images de voitures circulant le plus normalement du monde. Qu'est-ce que vous vous dites avant de remettre le pied en Syrie ? Je me dis surtout qu'il y a des centaines d'enfants que je connais aujourd'hui par les échanges qu'on a, voilà, par l'image, mais que je ne connais pas encore. Et vous avez envie d'entrer en contact avec eux ? J'ai surtout envie, c'est surtout l'envie de les rejoindre et de rejoindre aussi les personnes qui les accompagnent, les bénévoles qui les accompagnent sur place et qui font un travail extraordinaire et qui ont fait le choix de rester sur place. Merci beaucoup, Diana Takli. C'est important aussi de parler de celles et ceux qui sont restés sur place, même si c'est difficile. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente des Baroudeurs de l'Espoir. Merci. On aura l'occasion de reparler de vos initiatives sur TV5 Monde.